L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Nono, tu viens jouer de la harpe? Salut, salut. Je veux bien commencer, je sais pas si je vais faire 15 minutes là-dessus, mais si vous voulez en parler un petit peu. Eh ben, tu sais quoi, pour une fois, Mélanie va avoir la chance de pas être le chat noir et de pouvoir faire l'entretien avec toi, parce que je pense que ça va être cool. Si Mélanie est d'accord, bien sûr. Et on salue Vince au passage. Mais oui, aucun problème. Ok, bah ouais, pourquoi pas. J'ai pas énormément de connaissances, mais un petit peu. Voilà, je veux bien dire ce que j'en pense. Et ben c'est parti. Tu vas voir, je suis sûre qu'on va boucler les 15 minutes quand même. Mais Peut-être. bon. Sinon, à part ça, ça va? Bon oui, ça va, tranquille. Ok, super. Et ben je te laisse me dire ce que tu veux sur ce projet. Ok. Alors bon bah moi ce que j'en sais, donc déjà moi j'ai découvert le projet ARP avec le groupe Muse qui en 2007 en fait avait fait une tournée qui s'appelait le ARP Tour et du coup ils ont fait toute une tournée. En fait Muse ils aiment bien un peu les trucs un peu complotistes de base pour s'en moquer un petit peu, et en fait sur scène ils avaient ramené un petit peu une scénographie qui ressemble un petit peu au projet ARP. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était et que je m'y suis intéressée du coup. De base, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est un projet de recherche scientifique qui étudie une couche d'atmosphère. Voilà, je suis pas du tout calée sur les couches d'atmosphère, mais c'est ce que j'en ai compris. Et surtout, ce que j'en ai beaucoup compris, c'est que derrière, ça a été associé à des théories complotistes, notamment le contrôle du climat. Je sais qu'il y a pas mal de tempêtes. Je crois qu'il y avait la tempête Milton qui avait été associée au projet HARP. En fait, on a dit que c'était le projet HARP qui avait déclenché la tempête. Ou des séismes, ce genre de choses. Et je crois que carrément, il y en a qui pensent que ça influence la pensée des humains pour pouvoir contrôler ce que pensent les gens. Donc en fait, ce que j'en sais, c'est que ce projet scientifique, au final, est devenu une théorie du complot. J'ai un peu de mal à comprendre comment on est arrivé de l'un jusqu'à l'autre. Mais bon, après, je sais que dans la sphère des théories du complot, ça peut aller assez vite. On en a l'expérience assez souvent en live TikTok, malheureusement. Donc, bon, vous avez bien compris que moi, je ne pense pas que ce soit une théorie du complot. Je ne pense pas que le projet ARP contrôle le climat. Je pense qu'il est là pour faire ce qu'il doit faire au début, c'est-à-dire étudier une couche d'atmosphère par les scientifiques. Donc voilà, globalement, c'est ce que j'en pense. Après, voilà, c'est aux États-Unis, il me semble, si je dis pas de bêtises, ce projet. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on en est passé à une théorie du complot. Surtout, gérer le climat. Si on pouvait vraiment gérer le climat, est-ce que on n'irait pas plutôt dans le bon sens? Parce que là, on est actuellement sur un réchauffement climatique. Donc, si on pouvait vraiment gérer le climat, est-ce qu'on s'en servirait pas pour éradiquer ce réchauffement et justement faire en sorte que la planète aille un peu mieux que maintenant avec les sécheresses, tout ça. Et après, techniquement, voilà, tous ceux qui disent que ça peut provoquer un séisme, je comprends pas du tout comment une base aux États-Unis pourrait créer un séisme ou une tempête à l'autre bout du monde. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment l'une des théories du complot qui me met le plus en incompréhension au niveau de sa technique. Voilà, c'est globalement ce que je pense du projet HARP.
Et j'en ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus parce que ça me semble tellement évident que c'est juste un programme de recherche, quoi. Ok. Ben c'est très intéressant, du moins la manière dont tu t'as été amené à te creuser le sujet, parce que t'expliquais que c'était par le groupe News en fait, et tu pouvais pas Oui. me faire plus plaisir que de coller la musique à un projet comme ça. Il porte bien son nom finalement, Harp. Euh, mais du coup, je savais pas moi que Muse avait fait souvent des trucs comme ça. Donc tu t'es intéressé par ce biais-là. Et Ouais, toi, par tes recherches, en fait, tu t'es surtout rendu compte que c'était un projet scientifique qui étudiait une couche de l'atmosphère et ça va pas plus loin et t'as du mal à comprendre comment on peut construire des théories du complot sur ce sujet. exactement, exactement. Ok. Et euh, tu disais que pour certains, ça pouvait contrôler le climat, que ça pouvait, enfin voilà, contrôler les personnes aussi, tu disais, Oui, la psychologie humaine. les pensées des collectivités, quoi. Donc, de pouvoir contrôler les pensées des gens. Ok, et est-ce que tu sais d'où ça vient ou est-ce que tu as entendu, toi, ces propos-là? Alors non, c'est vraiment, c'est des choses que j'ai entendues un petit peu sur le projet ARP, un peu par-ci par-là, quoi, sur certains lives, par exemple, au niveau, voilà, qu'il y avait pas mal de complotistes sur ces lives et qui disaient oui, les pensées sont contrôlées pour pouvoir, comment dire, gérer les peuples dans le sens que les gouvernements veulent, quoi. Ok. Et comment tu expliques que toi, en faisant des recherches, tu arrives à un résultat qui est différent des autres qui font également des recherches sur le sujet? Très bonne question. Ben, je pense que déjà c'est l'endroit où on recherche et que ben, je pense que de toute façon au niveau complotisme et enfin ouais, je pense que c'est la façon dont on recherche. Si on recherche via les sites scientifiques, ben on va tomber sur le côté scientifique et après ben on peut vite dériver sur une sphère un peu plus complotiste, j'imagine. Mhm. Par Et exemple, toi? si je prends l'article Wikipédia si je tape ARP sur Wikipédia, je suis sûre que il y a la partie où c'est expliqué de manière scientifique et il y a forcément la petite partie un peu complotiste à la fin, quoi. Mhm. Tu penses que les personnes qui croient ou qui imaginent des théories du complot font mal leurs recherches? Je pense, je pense. Ok. Et selon toi, quelle est la meilleure manière de faire des recherches pour ne pas tomber dans les théories du complot? Moi, je pense qu'il faut faire attention aux endroits où on va chercher les choses, les informations. Plutôt se tourner vers les études scientifiques, tout ça. Plutôt que sur des vidéos YouTube qui sont faites par on ne sait pas trop qui, par exemple. Euh, voilà, après, je suis pas une grande connaisseuse, hein, mais j'essaie de faire attention quand même aux sources de ce que je lis et ce que j'entends. Ok. Donc, ce que j'en comprends en tous les cas, c'est que toi, tu as basé ton opinion, enfin tes connaissances, sur des recherches que tu as pu mener sur le projet ARP, mais qui relèvent plutôt de sources scientifiques à la base, plutôt que de sources qu'on peut qualifier de complotistes. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu t'intéresses quand même un petit peu aux données complotistes qu'il peut y avoir sur le sujet? Ouais, parce que moi j'aime bien savoir déjà pourquoi est-ce que ça existe, pourquoi est-ce qu'il y a ces théories-là, et j'aime bien essayer de comprendre d'où elles viennent. Voilà, enfin pourquoi est-ce que d'un coup il y a des gens qui se mettent à penser que ça pourrait contrôler les pensées, ça pourrait contrôler la météo, voilà, d'où ça vient, quoi, quelle est l'explication. Donc sur pas mal de sujets, je regarde d'un œil, voilà, vraiment en faisant attention un peu de toutes ces théories, ouais, que ce soit Que ce soit.
un sujet comme le projet HARP ou d'autres sujets comme le 11 septembre, où il y a beaucoup de théories aussi, quoi. Mm. Et est-ce que tu penses que le projet ARP, finalement, c'est un sujet de plus dans la complosphère, si je peux dire ça comme ça, ou il y a une particularité quand même de ce sujet-là? J'ai l'impression que c'est un sujet de plus. Je vois pas, enfin personnellement, je vois pas trop de particularités par rapport aux autres. Ok. Donc toi, tu le vois plutôt, le complotisme comme une accumulation de données dont le projet ARP fait partie, qui va dans le sens d'un même discours. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Ok. Tu disais tout à l'heure que le projet ARP, toi, tu avais surtout entendu parler que c'était pour le contrôle du climat Mhm. et que si c'était vraiment le cas, on l'utiliserait plutôt pour refroidir la planète qui a tendance à se réchauffer. J'ai Oui. bien... Ouais, c'est bien ça. Oui, globalement, oui, enfin, de faire en sorte que ce dérèglement climatique qu'on vit soit annihilé, quoi. Mm. Si on se positionne côté complotiste, Mhm. il y a un discours quand même qui est plutôt de on veut annihiler la population. Oui. Finalement, le projet ARP, si on le prend dans ce sens-là, bah, il va plutôt dans le sens des complotistes plutôt que C'est dans le vrai. reste. C'est vrai, ça prouve que mon esprit n'arrive pas à être complotiste. Oui, tu as complètement raison. Ok. Donc, dans un esprit complotiste, le fait d'utiliser le projet HARP pour faire des catastrophes est plutôt logique. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour que les personnes laissent un petit peu le projet ARP de côté et le voient comme un projet scientifique et non pas comme un sujet qu'on peut ajouter aux autres théories du complot? Bah ça, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que sur beaucoup de sujets, même en sortant des preuves scientifiques, les gens n'arrivent pas, enfin, pensent que les scientifiques sont contrôlés par les gouvernements et en fait, ça, c'est sur beaucoup de sujets que je le remarque. Et voilà, pour prendre un sujet assez récent qui est le Covid, voilà, on a prouvé, expliqué, montré que le vaccin n'était pas si différent d'un autre vaccin, mais les gens restent sceptiques et en fait, j'ai l'impression que même si on leur dit, enfin voilà, qu'on a toutes les preuves devant leur nez, j'ai l'impression qu'il reste quand même une part où les gens pensent, ben oui, mais ceux qui nous donnent les preuves, ils sont sûrement manipulés par les gouvernements. Donc c'est très compliqué selon moi. Ok. Et donc selon toi, c'est plutôt un problème de confiance envers les autorités. Je pense, ouais. Ok. Et est-ce que tu as une idée de comment on pourrait solutionner ce problème? Ah, ben j'aimerais bien avoir une idée. Ça permettrait peut-être beaucoup de théories du complot de disparaître, mais non, je n'ai pas d'idée malheureusement. C'était la question, Amélie. Euh, et tu faisais remarquer que le projet ARP est aux États-Unis. Oui. Est-ce que tu penses que les théories du complot entourent ce projet parce qu'il est aux États-Unis et s'il était dans un autre pays, il en serait autrement? Alors c'est une bonne question. J'ai l'impression que les États-Unis sont quand même souvent pointés du doigt sur ce genre de choses. Si on prend par exemple la zone 51, est-ce que une zone 51 ailleurs aurait le même impact? Je pense qu'on peut se poser aussi la question. Moi, je pense que le fait que ce soit aux États-Unis, ça a quand même un petit rôle à jouer, en effet. Hmm. Et t'as une idée d'où ça pourrait venir ou pas du tout? Ben, je pense qu'il y a une méfiance peut-être encore plus envers les États-Unis avec. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de. Alors, je m'y connais pas trop là-dessus, mais je sais qu'avec Kennedy, il y avait déjà eu pas mal de choses un peu cachées, peut-être par les gouvernements, tout ça. Enfin,
qu'il y avait des papiers, tout ça. Enfin, je m'y connais pas vraiment, hein, dans cette histoire-là. C'est vraiment de très loin que j'ai entendu ça. Et je me dis, si les Américains et le monde entend parler de dossiers cachés un peu sur plusieurs affaires américaines, qui auraient du coup un petit peu plus de méfiance, quoi. Ok, très bien. Donc c'est plutôt, pour toi, ça serait plutôt lié au fait que, voilà, il y a eu des dossiers classifiés, des scandales d'État aussi, qui ont fait Voilà, grand c'est bruit aux ça. États-Unis, qui font Exactement. qu'aujourd'hui, il y a plutôt une méfiance globale envers cet État-là. Ouais, je pense. Ok, super. Et ben trop cool. Finalement, t'es parti quand même d'un groupe de musique pour te renseigner sur le sujet. Exactement. Tout en essayant de faire tes recherches plutôt sur des sources scientifiques que sur d'autres sources qui t'ont amené à déjà essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le projet ARP et à ne pas comprendre au contraire comment des théories du complot peuvent naître de ce sujet-là. C'est bien ça. Super. Bah, tu vois, on a tenu les 15 minutes hein, quand même. Hein. Bah ouais, finalement. Ça passe vite. Et je te remercie, je vais me tourner vers Russell et John s'ils ont des questions à emporter et puis je reviendrai pour la dernière question. Ça marche. Si on considère que le projet HARP américain à la base était fait pour essayer de contrôler le climat, Mhm. qu'est-ce qui empêcherait les personnes qui sont tenants de la théorie de HARP de dire que effectivement le réchauffement climatique est quelque chose de contrôlé par une superpuissance comme les États-Unis? D'accord. C'est une très bonne question. Je sais pas. Pardon, j'ai une question aussi. Est-ce qu'il y aurait une chose qui serait susceptible de te faire te dire peut-être que il y a effectivement une organisation qui cherche à contrôler à manipuler le climat, la météo, etc. Enfin, pardon, je sais pas si j'ai bien posé ma question, mais l'idée ça, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait susceptible de te faire te dire tiens, mais là en fait, oui, en fait maintenant j'y crois un peu plus. D'accord. C'est une question à porter, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ok, ça marche. Voilà. Comme on est un petit comité, il y a peu de questions à emporter. Mais du coup, la dernière, la plus importante, comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Eh ben très bien. C'est la première fois que j'en faisais un. Je suis souvent dans les commentaires. Et franchement, très intéressant. Je te remercie beaucoup. Eh ben, c'est moi qui te remercie. C'est super. Je te laisse redescendre, Nono, Oui, je vais redescendre, ça ou... marche. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais tu vois, en posant ces questions,